Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une aide qui va concerner de nombreux entrepreneurs et surtout les créateurs. On va parler de l'ACRE, l'aide à la création ou reprise d'entreprise. Et cette ACRE, elle a beaucoup changé en 2026 avec une nouvelle réforme qui impacte énormément cette aide financière. Aujourd'hui ce que je te propose c'est qu'on débriefe ça ensemble en faisant donc l'avant et l'après. Alors pourquoi autant d'entrepreneurs peuvent désormais passer à côté de cette aide financière? Alors tout simplement déjà parce qu'ils peuvent ne pas être au courant qu'elle existe. L'ACRE n'est pas souvent communiqué auprès de l'organisme qui la verse, donc l'URSSAF. Beaucoup se lancent dans leur activité sans jamais vraiment en avoir entendu parler. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est automatique aussi, ce qui était vraiment le cas avant donc cette réforme de 2026 et qui désormais va impacter donc ces entrepreneurs-là parce qu'elle n'est plus automatique. Et en dernier lieu, pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté, c'est qu'il y en a qui font la demande beaucoup trop tard, qui dépassent les délais. Et justement aujourd'hui aussi il y a on va dire de nouveaux délais qui ont été mis en place par l'URSSAF pour justement faire cette demande d'ACRE. Dans cette vidéo, on va vraiment tout couvrir. En quelques minutes, tu vas savoir exactement où tu en es de ton ACRE et comment tu peux faire pour agir au bon moment. Donc, on va voir dans un premier temps, on va comprendre l'ACRE, donc ce que c'est vraiment, ce que ça couvre et ce que ça ne fait pas. Ensuite, on va vérifier ensemble ton éligibilité, donc les conditions précises selon ta situation personnelle en 2026. On va voir ensemble les différentes démarches à faire selon si tu es en micro ou en société. Et on va évoquer dans un dernier temps les pièges à éviter, surtout en 2026, parce que vu qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est éviter justement ces nouveaux pièges qui font leur apparition dès cette année. Alors, l'ACRE, c'est quoi exactement? Donc, aide à la création ou reprise d'entreprise. Ce que c'est une exonération donc partielle de cotisation sociale accordée au démarrage de ton activité. Donc, le but, c'est que tu vas payer moins de charges sociales auprès de l'URSSAF dès cette première année. En règle générale, si tu te rémunères, tu seras forcément concerné par donc l'URSSAF qui vont t'appeler sur des cotisations sociales en fonction de ta rémunération. Le but de l'ACRE, c'est justement de te faire souffler un petit peu et d'éviter que tu payes plein pot la première année. Ce que ce n'est pas, et ça c'est la confusion qu'on voit souvent justement quand on parle d'ACRE, c'est que ce n'est pas une aide financière qui t'est versée directement, c'est une exonération de cotisation sociale. C'est-à-dire que de base tu vas être appelé pour un certain montant et l'URSSAF va te dire bon au final ne me verse pas autant, verse-moi juste un peu moins pour justement bénéficier. C'est certes l'ACRE, c'est une exonération, c'est pas vraiment une aide versée qui arrive directement sur ton compte en banque. Alors, qui peut bénéficier de l'ACRE? Et là, c'est justement, il y a eu beaucoup de changements. Avant, l'ACRE, elle était disponible pour la plupart des entrepreneurs qui créaient ou reprenaient une entreprise donc en France. Il y avait juste une condition, justement, de ne pas en avoir bénéficié les 3 dernières années. Maintenant, l'éligibilité va vraiment dépendre de ta situation personnelle et pas de ton secteur d'activité. Voici les profils qui sont concernés. Ça va justement être ouvert à ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés par France Travail. Donc, si tu touches l'ARE, c'est OK, il n'y a pas de souci. Si tu es demandeur d'emploi non indemnisé, mais que tu es inscrit à France Travail depuis plus de 6 mois sur les 18 derniers mois, c'est OK aussi, tu vas pouvoir bénéficier de l'ACRE. Si tu es bénéficiaire du RSA ou de la SS, pareil, tu pourras bénéficier de l'ACRE. Ou alors, tout simplement, si tu es entre 18 et 25 ans, là, tu pourras bénéficier, quelle que soit ta situation. Donc là, tu es éligible d'office, donc autant en profiter dès à présent. Si tu as moins de 30 ans et que tu es handicapé, tu pourras toujours bénéficier de l'ACRE, ça reste ouvert à toi si tu es entre 25 et 30 ans. Et en dernier lieu, si tu es un salarié, donc dans une société qui est en redressement ou liquidation judiciaire, pareil, tu pourras aussi bénéficier de l'ACRE pour lancer ton activité et souffler sur cette première année. Donc comme tu peux le voir, les changements de 2026 sont nombreux, c'est surtout qu'il y a eu en fait une restriction d'ouverture. Le champ d'application de cet ACRE-là est vraiment restreint et va concerner de moins en moins d'entrepreneurs. Alors commençons par le cas de la micro-entreprise. La règle numéro 1 et surtout à ne jamais oublier, c'est qu'il y a un délai imparti pour faire ta demande. Donc quoi qu'il arrive, elle n'est jamais automatique. Que tu sois en micro-entreprise, que ce soit avant réforme ou après réforme, elle n'a jamais été automatique. Il fallait absolument faire la demande auprès de l'URSSAF. Et tu as eu juste ces 60 jours, passer ce délai, c'est impossible, il n'y a pas de rattrapage possible, tu perds définitivement, donc l'ACRE, tu ne pourras pas en bénéficier. Donc c'est vraiment important de faire la demande dès le départ pour éviter ce piège-là, ce premier piège au niveau de la micro-entreprise. Alors, comment faire la demande? Ça se déroule en 3 étapes. Déjà, tu vas d'abord créer ton activité sur le site de l'INPI, quand tu es une micro-entreprise. Donc, tu vas sur l'INPI, tu crées ton entreprise individuelle, tu optes donc pour ce régime de micro-entreprise. Tu vas télécharger le justificatif qui est le récépissé INPI de création d'activité. Et enfin, tu vas pouvoir donc remplir, déjà télécharger et remplir le formulaire. Bien faire attention, le bon formulaire sur le site de l'URSSAF qui est concerné pour les micro-entreprises. Si tu te trompes de formulaire, pareil, tu pourrais avoir automatiquement un refus de la part de l'URSSAF, ce qui va allonger le délai de traitement, et si tu dépasses ces fameux 60 jours, c'est râpé aussi pour toi. Donc,
Tu crées ton activité, tu télécharges le justificatif, tu remplis le formulaire et tu l'envoies sur l'URSSAF en créant ton compte justement sur l'URSSAF via l'espace messagerie. L'astuce stratégique à savoir et qui peut te faire économiser jusqu'à 2 mois d'exonération d'ACRE, c'est de te lancer au début d'un trimestre civil. Pourquoi? Parce que le principe d'indemnisation donc de l'ACRE pour les micro-entreprises, c'est que elle s'applique jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début d'activité. Donc lancer au début d'un trimestre civil est stratégique pour justement pouvoir bénéficier de la totalité du trimestre. Par exemple, si tu te lances en juin, ton ACRE il va expirer donc le 31 mars de l'année suivante, parce que tu t'es lancé donc en plein milieu d'un trimestre civil. Par exemple, si tu te lances en avril, c'est-à-dire 2 mois en amont, là ton ACRE il va toujours expirer le 31 mars de l'année suivante, mais tu auras bénéficié de 12 mois complets. Alors, comment ça se passe pour les autres structures, que tu sois en SASU, en SARL, en entreprise individuelle, non pas au micro mais au réel, tu pourras toujours bénéficier de l'ACRE. Là, il y a aussi quelques changements et on va les voir ensemble. Tu vas voir, c'est en fonction pareil de ta rémunération, c'est aussi les mêmes conditions d'éligibilité, mais il y a aussi quelques changements, notamment au niveau de la demande. Le changement majeur et le tout premier, c'est que avant, la plupart du temps, tu n'avais même pas besoin de faire la demande de l'ACRE, elle était octroyée de manière automatique. Maintenant, c'est fini, il faudra absolument faire la demande parce que vu, en fait, la logique, pour que tu puisses comprendre, c'est que avant, tout le monde pouvait y avoir droit, sauf justement si tu avais donc bénéficié de l'ACRE dans les 3 ans auparavant. Maintenant, vu qu'il y a des conditions d'accès qui sont beaucoup plus restrictives, ils veulent contrôler tous les dossiers. Donc maintenant, tu fais la demande et ensuite, ils vont vérifier si tu es éligible et pour te l'octroyer ensuite. Alors, les 2 erreurs qui font perdre l'ACRE de manière automatique, c'est déjà une question de formulaire. Sur le site, justement, que ce soit sur servicepublic.fr ou sur le site de l'URSSAF, fais bien attention à télécharger et à remplir le bon formulaire. Si tu es en micro-entreprise, télécharge celui de la micro. Si tu es sur une autre structure, tu verras, tu auras donc en général 2 autres formulaires selon ton statut social. Si tu es donc président de SASU, de SAS, tu es assimilé salarié. Donc télécharge bien ce formulaire-là. Si par contre tu es gérant de SARL, gérant majoritaire, faire bien attention, gérant majoritaire de SARL, de URL ou d'une entreprise individuelle, tu es travailleur non salarié. Si par contre tu es gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, là tu es de nouveau non pas travailleur non salarié mais assimilé salarié. Pour chaque cas, fais bien attention à télécharger le bon formulaire pour l'envoyer à l'URSSAF. Ensuite, la seconde erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils se disent 60 jours, j'ai le temps, ou alors qu'ils se rendent compte beaucoup trop tard qu'ils pouvaient bénéficier de l'ACRE et que c'était pas automatique, et donc qu'ils font la demande hors délai et se retrouvent donc sans ACRE, malgré justement leur éligibilité. Donc fais bien attention, on vérifie, on télécharge le bon formulaire et on envoie le formulaire à temps pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, on va s'attarder au niveau des exonérations. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir bénéficier si tu es éligible à l'ACRE? Commençons par la micro-entreprise et le gros changement sur 2026. Donc il y a une restriction sur les personnes qui peuvent en bénéficier, mais comme tu peux le voir aussi sur cette slide, c'est qu'il y a également une exonération qui est beaucoup plus faible. Donc plus restrictive, moins avantageuse. Et ce qui change, et c'est hyper important à savoir pour les micro-entreprises, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je sors cette vidéo, tu as encore le pouvoir d'avoir justement l'ancien taux d'exonération si tu te lances avant juillet 2026, qui est de 50%. Si par contre, tu te lances après juillet 2026, il est de 25%. Donc tu l'as bien compris, si jamais tu es justement dans ton projet, il est déjà défini et que tu veux te lancer, n'hésite pas, fonce dès maintenant parce que tu vas pouvoir bénéficier quand même du double d'exonération au niveau de l'ACRE si tu te lances avant cette date-là. Donc crée bien justement ton entreprise avant juillet 2026 et fais la demande avant cette date-là également pour pouvoir en bénéficier. Concernant le taux d'exonération pour les autres structures, là pareil aussi, il y a eu beaucoup de changements. Avant, tu pouvais bénéficier jusqu'à une exonération totale de cotisation URSSAF sur la première année et ce qu'il faut comprendre, c'est toujours une question de revenus que tu perçois. Donc là, on est toujours sur ce principe d'exonération, on va dire dégressive. Plus tu vas toucher, moins tu auras d'exonération d'ACRE. Mais là, par contre, en termes d'exonération, ça n'a rien à voir parce que si tu touches moins de 36 000 euros, tu pouvais bénéficier avant d'une exonération quasi totale de tes cotisations URSSAF. Maintenant, tu n'as qu'une exonération de 25% du montant de tes cotisations sociales. Donc, il y a eu un gros coup de rabot, tu vois, comme tu peux le voir sur justement ces cotisations sociales, ce qui fait que forcément, ça devient beaucoup moins intéressant, mais c'est toujours ça à prendre malgré tout. Si par contre, ton revenu, on va dire annuel, il est entre 36 000 euros et 48 000 euros, ton exonération, elle est dégressive. C'est-à-dire que tu n'auras pas 25%, tu auras un taux qui sera un peu plus faible d'exonération URSSAF. Si par contre ton revenu annuel il est supérieur à 48 000 euros, là il n'y a pas d'exonération possible, donc malheureusement l'ACRE tu ne pourras pas en bénéficier. Là ce qui est hyper important, c'est que justement l'ACRE tu vas l'apercevoir dès le départ.
En l'occurrence, il faut faire attention justement quand tu vas jauger ton montant de rémunération pour éviter de te retrouver à te verser par exemple le 36 046 €. C'est-à-dire que pour 1 € de plus, tu te retrouves sur une exonération qui est dégressive alors que tu aurais pu avoir le taux de 25% si tu avais touché pour 1 € de moins en termes de rémunération. Donc fais bien attention aussi à ça, à te rapprocher de ton expert comptable qui te conseillera notamment sur la détermination de ton revenu annuel pour éviter les mauvaises surprises. À retenir sur cette vidéo, vraiment l'essentiel en 3 points, c'est déjà la première chose, c'est que l'aide n'est jamais automatique. Donc n'attends pas après l'URSSAF, prends les devants et fais cette demande dans les 60 jours, donc suivant la création de ton activité, pour éviter les mauvaises surprises. 60 jours pour agir, et comme tu as pu comprendre aussi, c'est moins avantageux, tu as une exonération qui a été vraiment rabaissée, que ce soit au niveau de la micro, mais également pour les autres structures, mais malgré tout, elle existe toujours, donc il faut toujours en bénéficier, moi à mon sens, il faut toujours faire la demande pour quand même essayer de gratter un minimum ces aides-là, parce que si tu es éligible, il ne faut pas s'en priver. Et si tu as besoin d'accompagnement pour la création de ton activité, n'hésite pas justement à te rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable comme Ça Compte Pour Moi. Nous, on a l'habitude d'accompagner donc des entrepreneurs. On a plus de 4500 entrepreneurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui nous font confiance pour tenir leur comptabilité et pour créer leur entreprise. Pour prendre rendez-vous, le lien est en description, donc n'hésite surtout pas pour prendre rendez-vous gratuitement avec nos équipes. On écoute tes besoins et on détermine ensemble quelle est la meilleure situation pour toi. Et si cette vidéo t'a aidé, fais-le savoir. N'hésite pas à liker, à commenter, justement, à me poser toutes tes questions. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble d'entre vous, et abonne-toi à la chaîne, plein de contenu arrive très vite. Je te dis à très vite, salut!